Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Qu'est-ce que j'ai sur le capot? Ah oui, alors ça, un grand merci à tous pour vos commentaires. On commence par là parce que c'est important. Vous m'avez surpris de tous me dire qu'il fallait que je mette des lunettes, mais parce qu'il y a eu des commentaires sous la vidéo, mais tous ceux que j'ai eu en privé. Ah ouais. Donc je ne me suis pas caché de tous les lire. Mais carrément. Et en tout cas, merci de prendre soin de moi, parce que c'est rien de mettre ces lunettes et c'est tellement important et tellement plus pratique. Pour meuler, c'est fou parce que on y voit vachement mieux. En plus, elles sont design, la couleur du gilet. Non mais attendez, c'est top. Donc ça, c'est vraiment top. On est super contents. Alors pour répondre à ça, j'en avais des lunettes que je mettais pas, hein, vous avez vu. Mais pour la seule et simple raison, c'est que c'était les anciennes lunettes là, qui est le gros masque, mais tout dépoli. Donc je voyais à moitié à travers. J'ai dit, c'est de la merde ces lunettes. On peut pas travailler avec ça puisqu'on travaille au millimètre pour meuler et tout. C'est fou, mais il faut avoir vraiment des bonnes lunettes. Donc voilà, merci parce que ça va me sauver ma vie. Ouais, je pense. Parce qu'un œil en moins, je pense que c'est très gênant, surtout dans le voyage. Ouais. Malgré que Marion a le permis, bon, ouais, j'aurais pu me laisser conduire tranquillement en mode pro-paye. Ça n'empêchera pas, hein, de toute façon. Voilà, donc merci à tous pour ça. Hein. Et puis, vidéo tant attendue aujourd'hui. Ouais, on va vous présenter l'ossature du toit relevable. Ça y est. L'ossature qui était, vous avez vu dans d'autres vidéos, qui était à côté du camion. Donc pendant tout le temps, elle est là. Je travaille sur cette ossature depuis des mois maintenant pour que ça corresponde à ce que j'avais fait sur le camion. Et là, ça y est, l'ossature est complètement terminée. Vous allez voir ça dans la vidéo. Et on a reçu nos panneaux sandwich. Oui, ils nous ont été livrés par la société TPPS, une super entreprise dans le 42. Ah ouais, vraiment. Qu'on vous recommande. Et autant pour leur écoute que pour... Ah bah, à la base, ça a été l'écoute. Quand j'ai appelé, on tombe sur une société, j'oserais dire familiale, puisque on se sent vraiment bien accompagné dans les conseils, tout ça. Ouais, c'est vrai. Et puis, super bonne entente. Ils nous ont livré nos panneaux. Ils étaient à l'heure. Le rendez-vous super bien calé, avec un super beau camion. Vous allez voir ça. T'as pas été déçu par la qualité des panneaux? Non, la qualité du panneau, nickel. Et puis surtout, le conseil de l'homme, de la personne... Du professionnel, la personne humaine, on a apprécié vraiment sur cette société. Donc si vous avez besoin de panneaux sandwich, dis-le chérie. Non, vas-y. Panneaux sandwich, alors pour les structures camions, pas de problème. C'est pas leur spécialité, hein. C'est nous qui on a détourné le produit. Hein. Ah ouais. Panneaux sandwich pour façade, tôle de bardage, façade, panneaux sandwich, pour les chambres froides, pour les bardages habillage de bâtiments industriels, tout ça. C'est l'adresse à aller, vraiment. Je vous les glisse dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller les voir, ils sont vraiment top. Donc, bon, et en tout cas, on vous emmène avec nous à la découverte de notre semaine. Vous allez voir. Allez. Vous nous l'avez demandé, hein, cette vidéo. C'est parti, allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est la famille Ferry on the road. On l'a toujours dit, on l'a fait, on change de vie pour vivre tout simplement. On vous emmène avec nous en route pour la liberté. Bon, il est 7h moins quart. J'ai préparé l'halogène, j'ai dégagé les voitures. Et là, aujourd'hui, alors là, c'est un grand jour. Là. On attend les panneaux sandwich qui vont arriver par un transporteur de la société TPS qui nous a hyper bien servi, hyper bien conseillé. Je vous en dirai plus sur cette société, la société PPS. Allez, on attend le chauffeur. Bon, je lui ai dit de se serrer complètement à droite là, de façon à ce que les voitures puissent passer quand même ici. Mais bon, il est balèze, hein. C'est un sacré porteur, il est hyper long. Allez, on va y arriver. Ouais, quand je dis sacré porteur, c'est pas rien. Je suis en train de le guider. Ouais, ça va. On voit que le gars a l'habitude, mais il y a une sacrée longueur, les gars, là. Mais c'est un bâché, on peut rien en faire. Mais si on peut mettre des panneaux sandwich de la société TPPS.
Donc je les ai pris en grande longueur, de façon à les recouper moi-même et avoir la bonne cote pour être au millimètre. Bon, c'est pas lourd, hein. Donc ça va bien. Bon, bah, on a fini de décharger. Je vais poser sur ma petite remorque. Double essieu. C'est nickel. Bon, ils ont l'air nickel. Voilà, donc en recouvrement, là, ça sera bien parce que je vais pouvoir bien siliconer tout ça. Bon, bah ça y est, on replie et on est bon. Les panneaux sont nickel, ils sont pas abîmés, j'ai bien vérifié. Parce que avec les transporteurs, c'est pas facile, des fois, on le sait. Mais là, c'était la première livraison, j'avais demandé le premier tour. Bon, c'est vrai que chez nous, c'est pas facile là, mais ça se passe bien en général. Faut que le gars soit à peu près doué avec son camion. Mais bon, rien de bien compliqué, c'est souvent qu'il y a des voitures qui se garent long là, malheureusement. Donc, mais bon, ça passe quand même toujours. Jusqu'au jour où ils vont se faire arracher un bout de côté. Non, mais là, il s'en sort bien. Nickel, il faut qu'il aille faire demi-tour jusqu'au bout de la rue là-bas. Parce que là, vu sa longueur, je pense pas qu'il puisse tourner là. Allez, on va le laisser faire. On va voir ce qu'il a dans le ventre. Ah, je vais le guider quand même. Là. Bon, maintenant qu'on a reçu les panneaux, on a un petit dilemme. C'est que si on met le premier panneau en haut sur le toit, le problème c'est qu'on ne pourra plus monter le toit. Parce qu'on s'accroche ici avec une sangle pour le lever, provisoirement. Donc on va percer ici, là, dans l'angle. Et on va mettre une manille là, ici, vissée, de façon à pouvoir mettre nos panneaux quand même, préparer le travail, surtout être étanche. Et après pouvoir quand même avoir cette manille qui dépasse pour pouvoir lever le toit relevable. Bon, je me suis rattaqué à autre chose, regardez. Là je suis dans la trappe du WC, derrière j'ai la cuisine là. Le four, le frigo et la cuisine là-bas. Mais ce qui me déplaît énormément, c'est que, regardez, derrière là, j'ai un tout petit tuyau d'évacuation là, le tuyau bleu qu'on voit. C'est un diamètre 25. Vous voyez, c'est un diamètre 25 là. Donc ça me plaît pas bien. Ça va, ce tuyau, c'est l'évacuation de l'évier en diamètre 25. Franchement, c'est petit. J'aimerais pouvoir changer ce tuyau et raccorder, vu que j'ai une évacuation 40 dans mon lavabo, j'aimerais pouvoir tirer un tuyau en 40. Et là, ça me fait percer ma cuve par-dessus et faire un système d'emboîtement de tuyaux dedans, par-dessus, collé avec un départ en 40. Ça serait l'idéal. Bon, on va voir ce qu'on peut faire. Vous voyez, je suis revenu dans la cuisine. L'emplacement de l'évier. Et voilà mon tuyau bleu qu'on voyait en bas, c'est lui. Donc là, j'agrandis le trou et je passerai un tuyau en 40. Là-bas, il descendra en 40. Je le rechoperai de l'autre côté. Je le rechoppe en bas là-bas. Voilà, ici. Et là, après, je repercerai là-bas, de l'autre côté, de façon à pouvoir passer en 40 tout le long. Ça serait bien. Hein. Ça va être chiant, mais je pense que le jour veut la chandelle parce que ce tuyau là, il va toujours être bouché, je crois. Voilà. Bon, on a décidé de laisser ce tuyau et d'en passer un autre à côté, un plus gros, un 40. Donc, je vais le passer là et je le raccorderai ici. Tranquillement. Donc là, c'est bon. On va percer en biais maintenant. La double cloison là. Bon là, je me suis lancé dans un trou là, de ouf. Regardez où il est.
Qu'est-ce que tu fais, chérie? Tu étais où? Je suis chargée là. Ouh là là. J'ai été récupérer un colis. Mais c'est quoi ça? Bah, c'est pour tout le monde. Pourquoi t'as pas commandé un si grand truc? Non. Ça C'est. peut être quoi? Je sais pas si je le dis. Ah, je vais le dire quand Non. même. Non, Si, tu peux le dire. Dis-le, c'est tellement C'est- important pour Oh, nous. c'est lourd, hein. On dirait pas comme ça, mais c'est Ouais, mais en lourd. tout cas, tu pourras dire que t'as tenu Le vérin du toit Holban, le premier. le premier. Attendez, regardez comme il est grand. Je fais 1m72 pour un coup. C'est bizarre parce que normalement il devrait faire 1m50. Bah, Il devrait faire 1m50. et je suis à 72. C'est normal que je le dépasse si ça te dérange pas. Ah mais là t'as pas 12 cm dessus. Non, 1m50 plus... Vous savez, le carton aussi, il est peut-être pas. Je sais pas, on va voir. Bon, et ben voilà notre premier vérin. Regardez le diamètre avec le carton. C'est petit, hein. Je me demandais ce que c'était. C'est fou. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai hâte de déballer. J'en ai commandé ça. Donc j'en ai commandé un pour l'instant. Enfin, Vu que des j'avance comme une petite fourmi. J'en ai commandé un. Ça permet de le mettre en place, faire le même système de partout. Et quand tout sera au point, j'accommoderai les autres. Pour être sûr que ça... Voilà. Allez, nickel. On n'a pas fini d'avoir des surprises. Hein. Alors là, ouais. Mais il est où le camion? Ah, mais il me fait peur, il est malade. T'as eu peur? Bah, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de camion, on a le vérin, mais on n'a plus de camion, quelle question? Allez, c'est bon, on a le vérin. On s'en fout du camion. Bon, il est 6h30. J'arrivais plus à dormir. Il m'est arrivé une histoire hier. En fait, je vous explique en deux. Ici, on a l'aspiration d'air pour le moteur, hein, qui est en partie haute. Le snorkel, comme on dit. Et ce snorkel, hier, j'avais enlevé le bouchon là, pour travailler sur le camion. Et comme il s'est mis à pleuvoir, hier, j'ai mis un sac plastique dessus. Un sac plastique, un cabas. Pas un gros cabas, mais un petit sac plastique bien comme on avait avant à Carrefour, là, les petits sacs tout petits, blancs. Et quand je suis parti hier matin à l'usine là, pour plier les tôles, je me suis aperçu que j'avais pas... Enfin, j'ai repensé d'un coup que j'avais pas enlevé ce sac. Et là, je me suis dit tout un schéma mécanique dans ma tête en disant mais où il a pu passer ce sac? Il a dû être aspiré ou pas, parce que le camion marchait bien. Enfin, je sais pas, parce que le camion était froid. Donc ça a été un peu le dilemme. Et donc j'étais dans l'angoisse, je me suis arrêté sur le bord de la route. J'ai dit qu'est-ce que je fais? Je continue pas. C'est à 1 km hein, d'ici. Et j'ai tellement eu de choses en mécanique en disant si tu t'arrêtes pas, que tu le fais pas maintenant, ça risque de poser problème plus tard. Donc quand je me suis posé cette question, il me restait 100 mètres à faire. Le camion tournait à peu près bien. Je dis allez, j'y vais. Et là, je me suis rendu compte que j'ai passé une journée de fou hier à bosser sur le camion. Et en repartant hier soir, j'ai pas enlevé ce sac. C'est incroyable. Je l'ai pas fait dans la journée. C'est fou. J'ai oublié. Et hier soir, je suis parti en furie aussi. Il fallait que je rentre vite. Donc, cette nuit, là, je dis putain, mais le sac. Et en fait, là, je me lève tout de suite pour dire allez, je le fais. Est-ce qu'il est là ou pas? Est-ce qu'il a, quand j'ai démarré l'autre coup, est-ce qu'il est parti dehors? J'y ai pas vu. Est-ce qu'il a été aspiré par le snorkel? Regardez. Il est là, mon petit sac Younet. Voilà le sac. Bon, après réflexion, après le schéma, on sait très bien qu'il n'aurait pas pu aller bien loin parce que le filtre à air, il fait son boulot. Voilà. D'ailleurs, je vais le démonter pour le nettoyer. Mais donc, pas d'inquiétude. Si ça vous arrive, que quelque chose tombe dans le, dans le trou du snorkel, faut pas que ça soit du sable ou que ça obture complètement. Et encore que ça pourra qu'obturer le filtre à air et vous devriez donc le démonter pour le changer. Mais rien ne peut passer dans le moteur, quoi. C'est ce que je veux dire. Voilà, il est là, il est retrouvé. Allez, je démonte les filtres à air et je vais lui donner un petit coup de soufflette pour dire de le rendre propre.
Salut, voilà pour la petite histoire du matin. Salut à tous. Bon, on s'occupe de la douche. La douche, première étape, pour une bonne étanchéité, on met des plaques plexiglas, des plaques de plexi sur toute la périphérie de la salle de bain, bien vissée, que ça soit bien costaud. Et après, avec de la colle néoprène, on va coller les plaques d'imitation carrelage là en plastique. Vous verrez aussi. On n'a pas choisi encore le modèle, mais voilà. Donc là, première étape, étanchéité en profondeur. Bon, bah vous voyez, on est en train de détapisser à l'intérieur là, de façon à donner une couche de peinture générale. Tout ça, ça va être tout peint. Et là, vous voyez, regardez ce que je m'aperçois. Mais bon, je le savais, hein, c'est pas les fenêtres. Les fenêtres, vous voyez, il n'y a pas de rupture de pont thermique entre l'extérieur et l'intérieur. Et regardez la condensation, l'humidité qui vient de l'extérieur. Mais comme il n'y a pas de rupture de pont thermique dans la fenêtre, là, automatiquement le froid se diffuse sur l'intérieur. Voilà ce que ça donne quand il n'y a pas de rupture de pont thermique. Je le savais, hein, on ne peut pas tout avoir. Hein. Voilà. Donc il faudra avoir un petit chiffon de temps en temps quand il fera humide et puis qu'on essuiera le tour des fenêtres pour éviter que ça coule trop. En tout cas, ce qui m'importe, c'est que les fenêtres soient bien étanches surtout. Mais le reste, voilà, ça on le sait, hein, ça fait comme les fenêtres qu'on avait fabriquées ici. Elles sont en acier, hein, donc automatiquement le froid de l'extérieur transmet à l'intérieur par l'acier, par le cadre. Voilà, allez, c'était la petite touche. Bon, on a détapissé les murs. On va donner un coup de ponçage pour les irrégularités. Les morceaux de tapisserie de partout, elle était coriace, donc c'est coriace la tapisserie, c'était un truc de fou. C'était une tapisserie, je pense qu'on va remettre la même si on met ça, si on met de la tapisserie ou pas. C'est de la tapisserie caoutchoutée, plastique. Donc ça, mode lino, c'est top sur les murs parce que, vous voyez, regardez comme c'est caoutchouc. Ça, je pense que c'est bien parce que pour l'humidité, la condensation, ça ne décollera pas. C'est vraiment costaud.
Bon, bah aujourd'hui c'est parti, on redémonte la palissade qui est devant là, qui nous permet de nous faire fermer le parking. Ça y est, le camion est découvert. Alors aujourd'hui c'est démontage du toit relevable, enfin de l'ensemble de la structure du toit relevable. On la désolidarise du camion. Et on va l'enlever du camion. Vous pouvez voir que les plaques sont en place là-haut. On va enlever les plaques, elles sont pas collées, elles sont juste mises comme ça. On va enlever l'ensemble de la structure du camion et la poser par terre de façon à, première étape, fignoler toutes les soudures, peindre la structure en elle-même, renforcer tout ce qu'on a à renforcer et mettre les panneaux tout autour de cette structure. Quand l'ensemble sera fini par terre, on remontera tout ça sur le camion d'un bloc en fin de compte, qui viendra chapeauter la cellule actuelle. Bon, avec les moyens du bord, hein, là on installe une sangle et une chaîne pour lever la structure. Et la sortir du camion entièrement, donc il nous faut le débattement ici. Et c'est ce qui est compliqué, mon échafaudage est quand même assez haut, mais il est pas assez haut pour la sortir. On va voir, on galère par rapport un peu à ça là. Mais qu'est-ce qu'il fait ce matin? Qu'est-ce que c'est? Eh oui, j'enlève la structure sur la partie du camion. C'est parti, on va emballer tout ça. Il est tout nu mon camion. Ça me fait penser quand on l'a acheté, avec rien sur le chapeau, sur le toit. Bon, je suis venu voir mon ami Philippe là, qui me coupe mes triangles. 14 triangles, je vais vous faire voir pourquoi je vais faire des triangles en arrivant au dépôt. Bon, bah la mémé, elle met bien, hein. Une longueur de 6 mètres. Tac, ça prend la forme de la voiture. Et nickel. Je veux savoir où c'est que ça va, ça. À tout de suite. Je suis chez un fournisseur d'acier. Bon, bah, je livre les 2 tôles chez la société Messe où on va travailler demain. Elles seront là, sur place. Elles m'attendront pour finir les coffres demain matin. Allez. Bon, bah, demain, on va finir les coffres de côté et la partie arrière qui vient recouvrir le tiroir là. Mais je m'aperçois que cette ferraille là, ça va pas être bon parce que j'ai pas d'appui ici pour pouvoir mettre un joint d'étanchéité. Regardez, quand je ferme là, ici j'ai pas d'appui là, pas assez grand pour pouvoir mettre le joint ici et mettre le joint en haut. J'ai que 1 cm ici et un 8000 là, donc ça suffit pas. Donc puis j'aimerais que cette ferraille vienne jusqu'en haut ici, de façon à pareil à faire un appui là. Donc je m'apprête à l'enlever celle-ci, malgré qu'elle était super bien soudée.
Je m'apprête à l'enlever et en mettre une plus grande là, qui va dépasser même un peu plus. Allez, on va la couper. C'est déjà bien entamé, hein, regardez. Ouais, des fois, faut renlever ce qu'on fait, mais c'est mieux que ça soit fait tout de suite parce que sinon ça allait poser un problème là d'étanchéité ici. Bon bah voilà, il est coupé ce tube, ce plat. Ça a été en fin de compte, hein. Ça, malgré que ça soit de la ferraille très épaisse, ça a été quand même, donc nickel. J'ai laissé ici l'écarteur de façon à pas dérégler la largeur là par rapport à mon jeu que j'ai là. Donc nickel, là on va pouvoir ressouder un plat plus grand de façon à venir chapeauter sur la tôle actuelle. Allez, bon bah voilà la nouvelle plaque qui va venir, il va venir ici, un peu plus grand. Allez, on va fermer le tiroir, on va voir comment il rend. Voilà la nouvelle plaque. Ici, je vais gruger un peu là, ici, de façon à ce que ce plat là vienne le long ici pour cacher ce trou. Là, on pourra mettre un joint et ça sera nickel. Voilà. Et après, par-dessus ça, on revient mettre une contre-plaque comme ça qui prend sa forme et qui vient la recouvrir. Bon bah là ça avance bien, on est en train de faire la cage au vérin. Ça s'appelle comme ça, la cage au vérin. Oui, le vérin est là. Et là on lui prévoit son emplacement. Ici. On lui prévoit son emplacement dans cette cage. Mais ça vous en verrez plus la prochaine fois. Pour l'instant on est en train de faire l'emplacement exact. Alors là, je vous dis même pas, ça joue même pas au millimètre, mais au centième de millimètre, c'est comme ça qu'on dit. Ah ouais, là c'est pointu l'histoire. Allez, on va souder celle-ci ici. Ça va être nickel. Ça change quand c'est fin, hein. Là c'est nickel, hein. C'est nickel, on va pouvoir bien coller après les panneaux ici. C'est nickel, c'est bien senti-rouille, il sèche super bien, il est bien épais, bien costaud. Et bon. Bon, bah, me voilà en train de faire mes latéraux, cacher l'ensemble de... Donc je laisse les barres anti-encastrement derrière, par contre je viens recouvrir d'une tôle devant. Bon là il m'arrive un petit problème ce matin, je viens de me rendre compte un peu. Ça m'embête un peu mais c'est pas grave, hein. C'est peut-être une heure et demie de boulot. En fait j'ai prévu mon alignement là, ici par rapport à ma porte. Mon alignement, vous voyez ma porte quand elle s'ouvre, j'avais prévu l'alignement de la porte à l'aplomb d'ici. Et maintenant qu'on a mis la fenêtre, automatiquement ça bloque et la porte s'ouvre plus entière du tout. Donc c'est pas bon du tout. Donc je vais trouver un système pour remédier à ce problème. Allez, c'est parti.
Donc là, je suis en train de tordre la tête encore, comme d'hab. J'ai mis un fer plat tout autour du passage de roue, de façon à vraiment faire l'arrondi propre et remettre ça sur le carton, de façon à pouvoir couper la tôle et ressouder notre fer plat à l'intérieur de la tôle. Donc conclusion, je laisse ça apparent, pour la seule et simple raison que si un jour on éclate, qui n'est pas direct en contact avec l'acier, ceci dit, le pneu il sera déjà tout éclaté, donc c'est pas bien gênant. Mais bon, par mesure de sécurité, on laisse le plastique apparent là, tout autour. En plus, on aura ce petit déflecteur, ce petit... Je sais pas comment ça s'appelle, chérie, tu te rappelles? Au permis, je me rappelais pas déjà. Et maintenant, on essaye l'autre côté. Qu'est-ce qu'il dit? S'il est pareil ou pas? Bon, on commence de nuit et on finit de nuit. C'est ça l'hiver, hein. Mais bon, c'est pas grave, toute la structure est peinte. Je sais pas si vous voyez bien, mais voilà, ça c'est une étape de plus. L'avantage c'est que demain on passe à autre chose. Au moins toute la structure est toute peinte. Et demain on peut attaquer le montage des panneaux dessus. Là ça a déjà bien tiré. Ah, en 10 minutes, 20 minutes, à peine fait le tour. Elle a séché, donc nickel, je suis bien content. C'est du bon boulot. Là, les panneaux, ils vont être dedans. Voilà, nickel. Vous avez vu, je dis c'est du bon boulot. Je me vante tout seul. Mais n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si c'est du bon boulot ou pas, parce que je sais pas. Hein. Allez. Je vais ranger le bout d'atelier, on fout un bordel de partout. C'est pour ça, tous les jours, un peu de rangement. Et c'est bon. Là, Marion est en train de continuer à poncer ses meubles tranquillement entre deux montages vidéo. Mais c'est bien, là tout est poncé, tout est prêt à peindre. Donc maintenant, bah oui, ça c'est tous les meubles du camping-car. Il y en a jusque là, il y en a de partout. Toutes les portes, tout ce qui est démontable, elle a tout démonté. Les tiroirs, les portes, ça c'est la porte de la douche, porte des cuisines. Les placards des bureaux. Donc pareil, il a tout poncé. Hein. Donc nickel. Allez, ça, c'est sa tâche. Lui, laisse faire. Bon, c'est pas dit que je l'accompagne pas un peu quand elle va se mettre à peindre. Là, quand il fera un coup de beau, un de ces quatre. Là, parce que là, il fait trop froid en ce moment pour peindre. Donc elle a préféré bien poncer tout ce qu'il fallait. Et puis quand il va faire un coup de beau, on va pouvoir repeindre ça comme il faut. Voilà, voilà. Donc, allez, je vous laisse. À bientôt. Alors là, on est dans un petit magasin chez un fournisseur. On est venu chercher de la charnière piano pour les coffres qu'Hervé est en train de fabriquer sur le camion. Mais visiblement, il n'y a pas ce qu'on veut parce qu'il cherche en inox et... Il n'y a pas d'inox? Il n'y a pas d'inox, c'est de la petite charnière piano. C'est bon, il n'y a rien. C'est de la petite charnière piano, mais c'est pas assez costaud et puis c'est pas en inox. Donc sur les coffres, là, ça va rouiller à... Ouais, c'est pas la peine. Ouais. Donc je suis en train de regarder pour mettre des charnières à souder, mais c'est pas joli parce que sur les coffres, on va les voir de l'extérieur sinon. Donc,
allez, j'enlève le papier de protection qui protège quand même pas mal, hein, parce que là on voyait les micro-fissures, on voyait les micro-traces comme ça, là, et en fin de compte, quand on regarde dessous, c'est micro-rayé. Donc ça va, c'est pas... Bon, tous les panneaux vont être peints, hein, donc pas d'inquiétude pour les petites traces. Trouble in sight, beating hearts don't lie, an empty page, a story to write. I'm in love, you're divine, and it's all in our signs. We're going away, get your bag, check the tag, decision is made, lock your door, need no more, it's already paid. Cancel your mail for a while. It's a journey for life, and I'm your ride. Hang on. We'll be alone. Travailler avec un beau temps pareil, ça va faire plaisir. Ouh, ouais, je suis bien. Ce matin, j'ai eu froid aux doigts. On a fini de peindre avec Marion tous les meubles qui sont là. Vous verrez ça. Peut-être que tu pourras leur faire voir, chérie, ce que tu as fait ce matin. Tout est là. Demain, il nous reste la deuxième couche et puis une deuxième couche aussi l'autre côté. Ah, c'est quand même du boulot, hein, ces peintures de meubles. Il faut bien tirer la peinture pour bien qu'elle soit nickel. Vous verrez ça. Allez, là, j'installe la table. La table qui va me permettre de mettre mes panneaux. Alors, vous voyez que j'ai mis une belle petite couverture de façon à pouvoir mettre les panneaux sur la table, enfin un par un, pour pouvoir faire leur découpe. Leur découpe comme il faut. De façon à pouvoir faire la périphérie, hein, maintenant. L'idée, c'est vraiment de mettre les panneaux tout en périphérie de la structure, puisqu'on a fini le dessus. Là, je vais enlever la ferraille qui est dessus, qui était là pour permettre d'écraser le panneau sandwich comme il faut avec les serre-joints. J'enlève tout ça, je vais donner un coup de meule tout autour, et puis ça va bien se passer. Allez, c'est parti. Bon, ça c'est tous les panneaux qui vont aller en périphérie. Donc je les ai fait couper à 2 mètres, un peu plus grand que ce que j'ai besoin, parce que je préfère les recouper vraiment au millimètre près, que ça soit bien précis. Donc on devrait être pas mal. Là je devrais avoir 1,80 et quelques, on va vérifier. Je cherche mon mètre et on va vérifier ça. Bon, allez, le panneau est en place, j'ai fait mes mesures, donc on est bon à 85 de haut sur toute la périphérie, on est partout pareil, nickel. Là maintenant, je m'apprête à enlever donc les ferrailles de maintien là, qui permettaient d'écraser le panneau sandwich avec les serre-joints. Les ferrailles qui sont là-haut, je les enlève, je donne un coup de meule tout autour pour bien aligner de façon à ce que l'autre plaque vienne bien dans l'angle à flore. Allez, c'est parti. Bon, c'est parti, on fait comme ça. Le premier panneau part à 0 d'ici jusqu'à 1 mètre. Le deuxième, 2 mètres. Le troisième, 3 mètres. Et le quatrième, 4 mètres à 0 extérieur, bien sûr. Comprenant le chevauchement sur la ferraille avec le liège, comme on a fait en haut. Donc c'est parti, là je vais couper, donc je vais le mettre, je vais mettre l'emboîtement ici, donc la femelle ici et le mâle de ce côté. Donc j'enlève le mâle, je laisse la femelle puisque la femelle doit être de ce côté là. Donc on est parti comme ça. Allez, c'est parti pour la découpe. Bon, j'ai fini de couper un côté, on va enlever la règle. Alors j'ai mis une règle en acier et non pas une règle en aluminium parce que avec la disqueuse pour longer la ferraille, sur la ferraille ça glisse, mais avec l'aluminium ça accroche contre l'aluminium. Donc je vous conseille de vraiment mettre des règles acier.
quand vous avez à couper comme ça quelque chose à la disqueuse, pour bien que ça suive. Sinon le disque il s'accroche à l'alu et il a tendance à rentrer dans l'alu comme il est tendre. Allez, on va tourner le panneau, on va le couper dans l'autre sens. Vous voyez que là, c'est tranché. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc c'est un peu de boulot, hein. Bah, surtout pour le premier panneau parce qu'on a à couper toute la longueur. Bon, après l'autre, on aura juste à couper à 1,85, donc c'est nickel. Ça va aller vite. Allez, c'est parti. Je coupe. Là, j'ai coupé un coup de disqueuse. Ça, c'est la partie qui va venir plaquer la contre. Et maintenant, un coup de cutter pour couper la mousse. Et voilà, nickel. Ok, bah bien sûr, hein, c'est long. C'est un peu long, mais bon, on va y aller tranquillement. Ouh, tout le tour, là, il y a du boulot. Mais bon, je serai content que ça sera fini, c'est comme ça qu'on dit. Faut être patient dans cette vie. Aïe, aïe, aïe. Allez, pour ici, c'est nickel. Il y a Eva qui vient me voir avec des chocos, ça donne envie. Et ma chérie qui est là. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens vérifier, non? Je viens te voir un petit peu et puis je vais partir me prendre des. Voilà. Allez, c'est bien. Faut bien qu'il y en ait qui prennent du bon temps, hein. Get your back, check the tag. Journey for life, and it's already paid. Cancel your mail for a while. It's a journey. Et qui c'est qui vient me voir? Mon grand, mon fils. Joris, le voilà, le grand. Tu fais coucou à la caméra? On va voir ce que ça donne là. Donc là-haut, normalement je suis bon. J'arrive à fleur. Et là, vous voyez, j'ai laissé 5000 de trop. Mais j'ai préféré recouper après de façon à pouvoir être bien nickel. On va voir ce que ça donne. Donc bah là, voilà. Bon bah allez, je vais déjà couper 3 morceaux. Pour faire 3 morceaux de 2 mètres. Ça sera une bonne chose de faite. Qui est-ce qui a monté? Tu veux jouer, hein? Esthétiquement parlant, je vais centrer un panneau au milieu. Check the tag. Journey for life, and it's already paid. Cancel your mail for a while. It's a journey for life, and I'm alright. Hang on, we'll be long gone. Hang on, I cannot go wrong. Hang on. Allez, on va le mettre en place ensemble pour voir si je... Là, je le prédispose quand même parce que je voudrais... J'ai toujours tendance à être trop juste. Et là, je veux pas l'être parce que avec l'épaisseur de la colle, j'ai bien peur que ça... qu'il force trop et que
On va voir, on va déjà le placer comme ça, voir ce que ça donne. Par contre, je suis obligé d'enlever. Je suis obligé d'enlever ce serre-joint. I cannot go on. God, I'm praying I'm not alone in this air. Eh ben, je me suis pas planté. Par contre, vous voyez que c'est un peu juste, mais c'est pas plus mal. Donc là, maintenant que c'est en place et que c'est juste, vous voyez, là on a l'épaisseur de l'isolant. C'est un peu juste, on va mesurer maintenant combien j'ai ici. Parce que c'est pas la peine d'être trop juste. Alors attendez, je vais chercher le mètre. Allez, 66,5 pour celui-là. Je vais y mettre un bout de serre-joint quand même là-haut. Et regardez qui c'est qui nous a rejoint. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue vous rejoindre. Elle est venue grimper. Bon alors, qu'est-ce que vous en avez pensé de l'avancement du toit relevable? Là, vous en avez que la moitié. Bon, je vais pas vous mentir, il a bien avancé. Ouais, parce qu'on a un petit décalage avec les vidéos, vous le savez tous. Alors, pas grand-chose en fin de compte. Une semaine. Ouais, c'est ça à peu près. Ouais. Une semaine de décalage, mais en une semaine, là, cette semaine, j'ai bossé, vraiment bossé. Il y a eu de l'avancement. Ouais, vous verrez ça sur Instagram. Eh oui. Si vous ne nous suivez pas encore, rejoignez-nous sur Instagram parce que vous voyez tout ce qui se passe la semaine. Donc vous êtes un peu... je vous spoil un peu les choses. Je vois ça, ouais. Et puis on peut vous dire que... On va vous donner une info quand même. On va vous dire quelque chose. Dans 30 jours... Je peux leur dire. Tu veux dire quoi? Je viens de dire. Non, c'est la surprise. Et On va pas attends. dire ça. Mais ça aussi, faut pas dire. Donc on va pouvoir lancer un compte à rebours parce qu'il va se passer quelque chose le 3 mars. Et si vous êtes malin, en nous suivant toutes les semaines, vous allez pouvoir découvrir peut-être quelque chose. Peut-être que, C'est quoi je vous glisserai des indices. C'est quoi? Tu peux me le dire? Surprise. En Voilà. tout cas, je vous en dis pas plus. Vous découvrirez ça sur Instagram et sur nos vidéos. N'oubliez pas à vous abonner, mettre des commentaires et activer la petite cloche. Et le petit pouce bleu. Et n'hésitez pas à partager. On a besoin de vous pour avancer, pour agrandir notre communauté. Donc n'hésitez pas, ça nous aide beaucoup. Salut! On vous fait des gros bisous à dimanche prochain à partir de 7h. Et ne ratez rien sur Insta. Bye. Ciao, bye bye. Bye.